David Duchemin, un grand merci pour vous être proposé pour cette interview. C'est très très gentil de votre part. J'ai remarqué que vous étiez en fait un écrivain, que vous avez écrit Manuel de guérilla MLM, que vous avez écrit Du rêve à la réalité, que vous avez écrit Dépasser vos limites et que vous avez écrit également J'apprends la liberté financière avec le MLM. En plus d'être un écrivain, vous êtes le créateur d'une académie, la MLM Expert Academy. Je vous propose peut-être de vous présenter vous-même plus précisément. Bonjour Vincent, merci de m'avoir dans cette interview, c'est super, c'est un grand plaisir. Effectivement, moi j'ai démarré le marketing de réseau il y a à peu près 13 ans maintenant, alors que j'étais issu du monde de la grande distribution, donc rien à voir avec notre métier de marketing relationnel. Et j'y suis arrivé par la petite porte, pour ainsi dire, avec toutes les difficultés, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer dans ce merveilleux métier. Et tout ça, finalement, ça a été une chance puisque ça m'a amené à aller vers le développement personnel, aller vers le marketing Internet et puis à avoir envie de transmettre tout ce que j'avais appris à travers, au départ à travers un livre, puis après ça a été des formations en ligne, ça a été des séminaires, ça a été... Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir prendre toutes les casquettes autour de ce métier, c'est-à-dire distributeur sur le terrain, c'est-à-dire formateur, c'est-à-dire aussi consultant auprès de sociétés MLM, formateur en développement personnel, ce qui est un de mes plaisirs, pouvoir voir les gens en face en séminaire et leur transmettre et voir les yeux qui brillent au fur et à mesure que les gens ont des déclics et qui passent des étapes comme ça. Donc voilà, j'ai la chance, le privilège d'avoir pu connaître ce métier sous différentes perspectives, avec différentes casquettes et ce qui m'a et j'ai le plaisir de pouvoir être indépendant maintenant depuis 13 ans grâce à cette industrie. Hein. C'est génial et je vous entends parler de développement personnel, de marketing Internet. Est-ce que vous pensez que c'est absolument indispensable pour travailler avec le MLM? Je pense qu'effectivement, le MLM, comme toute industrie, a beaucoup évolué ces dernières années et l'Internet est passé par là. Premièrement, sur le développement personnel, je pense qu'effectivement, Vincent, le développement personnel, c'est consanguin au marketing de réseau. C'est-à-dire que on peut faire du MLM sans faire de développement personnel et puis faire un petit peu de revenus comme ça. Mais je suis persuadé qu'à un moment donné, si vous voulez aller très loin dans cette industrie, vous allez passer par le développement personnel. Et quel que soit, je vois aussi des gens qui gagnent énormément d'argent et qui se cassent la gueule après, ou qui restent dans des schémas d'ego, et en fait c'est pas du MLM qu'ils font, c'est reproduire des directions commerciales un petit peu classiques et gérer les gens, manager les gens, etc. Et là, le danger c'est que ça se casse la gueule, c'est que il y a pas de plaisir, il y a que du stress, et si on veut aller vraiment à ce niveau de réussite en développement personnel, je dirais ce niveau ultime de réussite, quel que soit, et c'est pas l'argent. Parce que ça peut être 1000 euros, ça peut être 10 000, ça peut être 100 000, mais ce niveau ultime de réussite où finalement on a un réseau et on a cette harmonie avec le réseau. Parce que c'est la nature humaine, c'est le lien qu'on fait avec les gens. Et ce contact qu'on a avec les gens, avec ses leaders, qu'on a rendu autonomes, ce plaisir qu'on a su insuffler à son équipe, et on sait que après, vous êtes malade, vous êtes en vacances, vous n'êtes plus disponible ou je ne sais quoi, eh bien votre réseau continue à travailler et à générer ses revenus passifs. C'est là où on est vraiment à ce niveau de réussite où les choses roulent d'elles-mêmes finalement. D'accord. David, vous parlez de gestion d'équipe. Je pense qu'à ce moment-là, il y a quand même des outils que vous devez utiliser. Oui, gestion d'équipe, oui. Alors c'est vrai qu'Internet, on parlait un petit peu d'Internet tout à l'heure, et le rôle du leader, c'est de donner l'ensemble des outils à ses équipes, de façon à ce qu'ils puissent réussir. Et les outils Internet, maintenant, ce qu'on a développer son business sur Internet, parce qu'on va développer des ventes, parce qu'on va pouvoir recruter de nouveaux partenaires. Toute cette partie-là, évidemment, Internet a amené plein de choses. Et oui, là, il y a des outils, ne serait-ce qu'avoir un système d'e-learning pour pouvoir former, suivre ses équipes en ligne, des systèmes de duplication, des systèmes de pages Internet, etc. Tout ça, évidemment, à un moment donné, quand on prend la casquette du leader et qu'on veut développer ses équipes,
on est obligé de passer par là à un moment donné D'accord. parce que développer les équipes comme on a fait il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, à l'époque d'Amway, etc., où on n'avait pas encore Internet, on pouvait pas se connecter à l'autre bout du monde avec Skype, avec Zoom, etc. Maintenant, ça a quand même, voilà, l'Internet a Ça a évolué. Oui, et sans passer, c'est idiot, quoi. Oui, bien sûr. Est-ce que cette nouvelle manière de voir, cette nouvelle vision du leadership finalement des équipes dans le MLM vous vient des erreurs que vous avez faites ou des problèmes que vous avez eus à vous-même réussir dans le MLM? Yes, excellente question. Je pense qu'en fait, les gens ont peur de l'échec. Les gens ont peur de faire des erreurs, alors que ils devraient voir les choses complètement différemment. Plus tu vas faire des erreurs, plus tu vas réussir. D'accord. Et c'est même excellent de faire des erreurs, parce que c'est de vos erreurs que vous allez apprendre et que vous allez grandir. Un leader, les gens parfois te voient sur scène, etc., et sont impressionnés, disent « Ah, toi, t'es un super leader, moi, je suis pas comme toi, moi, je réussirai pas, etc. » Et en fait, on ne naît pas leader, on devient leader, et on devient leader à travers ses erreurs, et c'est ces erreurs-là même qui te mettent peut-être plus bas que terre sur le moment, parce que c'est dur, c'est de la frustration, oui. etc., etc. On a tous connu ça. Oui. Mais c'est ces erreurs-là qui vont te faire devenir leader. Et on reconnaît la grandeur d'un homme à la taille des erreurs qu'il met par terre. Si à la première difficulté, tu es par terre et tu dis j'abandonne le MLM, c'est ce qui se passe chez beaucoup de personnes. Hein. Oui, je viens d'avoir quelqu'un qui me dit non, c'est pyramidal, donc j'arrête. Si ça marche pas, j'arrête. Quelqu'un vient de me dire que mon produit est cher, j'arrête. Quelles sont les difficultés que j'ai eues, quelles sont les erreurs que j'ai pu faire, comment je peux m'améliorer, et c'est là où on développe son leadership et on commence à créer des équipes parce qu'on va inspirer les autres. Est-ce que vous pourriez justement peut-être parler un petit peu de vos débuts dans le MLM, de la première rencontre, du premier contact avec le MLM, de vos sensations et de la manière dont vous avez grandi? Oui, moi je me souviens. Je suis allé à une présentation à l'époque d'une société, c'était en Allemagne, et je me souviens, j'avais découvert ce concept sur Internet justement. J'habitais en France, j'avais de la famille en Allemagne, donc ça ne me gênait pas d'aller en Allemagne particulièrement. J'arrive dans cette salle, je crois que c'était peut-être 300, 400 personnes, donc quelque chose d'assez imposant, mais d'assez relativement petit encore. Et j'avais une peur. J'avais une peur, c'était de me faire arnaquer, c'était de me faire avoir, c'était de devoir sortir ma carte bleue puis de payer quelque chose. Où, je voulais vraiment. J'étais là, j'étais curieux. Je me suis dit, ok, je vais observer. J'ai rien à perdre parce que j'étais au chômage. Si j'avais pas été au chômage, je pense que je n'aurais pas fait cette démarche. Donc comme j'étais au chômage et que je n'avais rien à perdre, je dis, je vais aller voir, je vais me rendre compte. Et en même temps, j'étais encore dans cette peur et presque à tout bloquer. Je fais gaffe parce que si ça se trouve, c'est une secte. Si ça se trouve, on va me demander de donner ma carte bleue, etc. Oui. Et j'étais dans cette attitude-là, donc pas très ouvert, mais en même temps curieux. Et je vois des gens passer sur scène qui expliquent qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils ont changé leur vie. Et ça me gêne un petit peu. Je dis, ah là là, c'est la psychologie de bas étage, on motive les gens avec des bêtises comme ça, etc., sur l'argent. Et je vois ensuite un type qui a un discours, je dirais presque basique, mais tellement évident. Cette histoire du gars qui est ouvrier, qui est devenu millionnaire à très jeune, à 23, 24 ans, quelque chose comme ça, qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas de machin, tout ça, ça remet mon monde en cause, parce que mon monde à l'époque, c'était travail dur, fais des études pour avoir un bon job, et puis après travail dur pendant 40 ans, etc., on connaît la musique. Bien sûr, oui. Et du coup, tout ça, ça me remet en question, et finalement, le gars qui m'avait invité, là, un gars très chouette, qui était donc un Suisse allemand qui était là à côté de moi. Alors lui, il était vraiment dans son truc. Il dit, bon, faut que je le signe, faut que je le démarre. Vous parlez de votre voisin, là. Mon voisin, voilà, oui. qui m'avait invité à cette conférence. Oui. Et qui, à la fin, était très sympa, hein. Et je le remercie parce que s'il n'avait pas insisté, j'aurais jamais eu cette carrière ensuite. Vous n'en seriez pas là, oui. Voilà. Et donc, du coup, et moi qui étais là, je veux surtout pas sortir ma carte bleue, je veux surtout pas faire quoi que ce soit. Et lui, à la fin, il dit alors on démarre, on fait quelque chose. Je sais plus comment les mots qu'il a utilisés, mais en tout cas, moi qui ne voulais surtout pas faire démarrer, donner ma carte bleue,
j'ai démarré, j'ai dû investir, j'ai donné ma carte bleue, j'ai dû investir, je sais pas, peut-être pas 1000 euros avec les différents packs de démarrage, puisqu'il y avait, voilà, il y avait des promotions, il y avait des choses. Donc moi qui étais allé avec beaucoup de précautions sur la défensive, etc., finalement j'ai démarré. Oui. Parce que quelque part, on m'a un petit peu poussé. Il y a évidemment il y a un système, hein, il y a un système qui est bien rodé, bien sûr. Oui. Voilà. Oui. La personne a insisté, alors qu'est-ce que tu fais, tu viens. Mais j'ai écouté mon intuition. J'ai écouté mon intuition et j'y suis allé et je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Il y avait la garantie de 30 jours, je crois, pour se faire rembourser. Donc, j'y suis allé comme ça et j'y suis allé avec cette erreur de débutant, finalement, puisque la majorité des gens viennent vers nous, je parle du marketing de réseau en général, avec cette idée mentale. C'est comme ça que j'ai fait aussi, moi. Hein, donc, oui. De dire, ah ok, j'ai compris qu'on peut gagner beaucoup d'argent, etc., quand on recrute, quand on parraine. Et je me suis dit, ah bah tiens, je connais un tel. Lui, il a beaucoup de relationnel, il va pouvoir me vendre mes produits. Donc si lui, je le recrute, tac, c'est bon, ça va marcher, je vais être riche. Et c'est avec cette pensée un petit peu amateur que j'ai testé et je suis rentré dans le marketing de réseau. Vous pensez que c'est une erreur de penser ça? C'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand ils rentrent ou quand elles rentrent dans le marketing de réseau, se disent, elles voient déjà un plan avec cette personne-là, connaît beaucoup de personnes, donc pourra éventuellement... Vous voyez ce que je veux dire, hein, David? En fait, ouais, c'est ça. En fait, effectivement, il y a des gens qui se projettent déjà et qui pensent à... Voilà, oui. Alors, je parle ici plutôt des gens, comme c'était mon cas, qui se projettent avec cette mentalité de joueur de loto. D'accord. C'est-à-dire, j'ai un ticket gagnant. J'ai un ticket gagnant, quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Et plutôt que la personne qui commence déjà à être un petit peu plus. Allô. Oui. On a été coupé là. Il y a eu un petit buzz. Oui. Allô. Je ne t'entends plus. Je ne vous entends plus. Je ne vous entends plus, David. Voilà. Allô. C'est bon. Voilà, c'est bon maintenant. On est prêt. Ça va. Ah, super. Donc, je parle plutôt de ça, Vincent. Hein, des gens qui misent tout sur un ticket, ils pensent que c'est comme le loto. Si lui il démarre, ça y est, j'ai gagné, et sinon j'arrête, le MLM, ça marche pas. Quoi. C'est plus cette mentalité-là dont vous voulez parler. Hein. Ok, d'accord. Maintenant, quand vous avez starté le MLM, est-ce que vous vous êtes dit, il y a des choses, ou est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des comportements, des attitudes que vous deviez changer chez vous? Oui, les comportements à changer. Je crois qu'il y en a eu pas mal. Le premier truc, et je pense que tout le monde passe par là, la plupart des gens passent par là, c'est cette peur du rejet, cette peur du jugement. Exact. Se dire, je vais aller vers les gens, leur parler de ce que je suis en train de faire, et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que, oh là là, je suis tombé bien bas, je suis devenu un vendeur en porte-à-porte, si tu fais ça, c'est que tu as besoin d'argent, tu es dans le besoin. Enfin, qu'est-ce qu'ils vont s'imaginer? Donc, si je perds mon temps à avoir peur de ce que les gens vont penser de moi ou de mon activité, ou là, il est tombé dans une secte, il fait un truc illégal, il est en train d'arnaquer les gens. Si je suis en train de penser à ça, c'est ce que je vais attirer, évidemment. Et ça, c'est le premier comportement à changer. Ne pas se concentrer sur soi, sur ses peurs, mais se concentrer sur les autres. Puisque notre métier, c'est de créer du lien avec les gens. L'objectif, lorsqu'on parle aux gens, c'est pas de leur vendre un truc, c'est de créer du lien avec les gens. Et j'ai eu des différentes discussions avec des collègues là-dessus et des gens qui avaient eu beaucoup de succès avant moi dans ce métier. Et lorsque je leur demandais quel est l'objectif, justement, c'est quoi l'objectif d'une présentation d'affaires, présenter son business. Et beaucoup de gens que j'ai rencontrés, je me souviens de cette leader qui disait, l'objectif, c'est de vendre. C'est-à-dire que je sors pas du rendez-vous si j'ai pas soit vendu un produit, soit vendu un kit de démarrage et la personne est distributrice. Et c'est pas du tout ma vision des choses. Ça, c'est une façon commerciale de faire du MLM, j'ai envie de dire. Et c'est un peu le reproche qu'on donne. Et c'est très frustrant. C'est très frustrant aussi parce que la personne, bien sûr, il y a des personnes qui n'achèteront pas. Donc, on va être très frustré si on est dans cette vision-là. Oui. C'est ça. Et puis, ça amène des comportements, justement,
on parlait des comportements, ça amène des comportements de vendeurs agressifs, il faut absolument closer, conclure, et tac, se battre, alors qu'en fait c'est pas du tout ça, et les gens n'ont pas envie d'être ce vendeur agressif, c'est l'image parfois que notre métier donne. Oui. Alors ouais, mais moi je suis pas vendeur, j'ai pas envie de faire ça, alors que on est justement pas du tout des vendeurs, et on n'est pas du tout, et moi, c'est comme ça qu'on m'a appris un peu le marketing de réseau. Il faut se battre, il faut clore. Et en fait, c'est ce comportement que j'ai changé, et c'est ce que j'ai compris au fur et à mesure des années et de mon évolution. C'est que notre métier, c'est créer du lien avec les gens. Oui. C'est leur ouvrir les yeux sur ce qu'ils ont envie d'atteindre comme objectif dans leur vie grâce à ce véhicule qu'est le MLM. Donc, c'est pas du tout les convaincre que le MLM, c'est la meilleure solution pour eux, que le MLM, c'est super pour eux. C'est pas du tout ça. Non, bien entendu, oui. Leur convaincre qu'il faut absolument qu'ils achètent notre produit ou notre service parce que c'est le meilleur. Non, c'est juste créer ce lien, cette confiance, cette relation, parce que peut-être que la personne va avoir envie de venir vers vous faire du MLM tout de suite, ou dans 6 mois, ou dans 1 an. Donc c'est là où vous devenez professionnel dans votre comportement, où on commence à adopter une attitude, cette attitude finalement de coach, d'ami, qui s'intéresse plus à la personne qu'elle ne s'intéresse à elle, à ses objectifs. On devient un leader à ce moment-là aussi. Oui. C'est là, exactement. C'est là. Donc ça, c'est un gros changement en termes de comportement et de leadership dans le développement de ces équipes. Et ça fait une différence parce que les gens comprennent intellectuellement cette philosophie du MLM, c'est-à-dire plus j'aide les gens à réussir, plus je vais réussir. Donc pour réussir, il faut que j'aide les gens à réussir. Ça, les gens ils comprennent. Ils disent ok, je recrute des gens, je touche de l'argent, etc. Mais émotionnellement, ils n'ont pas encore intégré, la plupart, que ça va d'abord passer par se concentrer sur les gens, sur leur objectif, les aider. Oui. Donc, si je prends pas le temps de connaître les gens, si je prends pas le temps de créer ce lien, comment je vais pouvoir réellement les aider? Si je suis tout le temps en train de penser à moi, la personne en face, à un moment donné, vas-y, attends, mais celui-là, à chaque fois, il me dit de faire des trucs ou il me conseille des choses, je sens, et les gens sont pas bêtes, ils le sentent plein inconsciemment, ils sentent que, voilà, ce type, il pense plus à son portefeuille ou à lui-même qu'à moi. Donc, à un moment donné, exactement. Mettre des distances. Hein. Exactement. Maintenant, si vous aviez une ressource à préconiser aux personnes qui se lancent dans le MLM ou qui font déjà du MLM, mais pour s'améliorer, quelle serait cette ressource? Il y a énormément. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est de vivre à l'époque Internet où il y a énormément de ressources. Il suffit d'aller sur YouTube vous pouvez trouver mes vidéos sur YouTube ou sur mon blog. Il y a aussi de tout et n'importe quoi, je veux dire, quand on va sur... Oui, il faut faire le tri. Ça, c'est toujours le petit edge avec Internet. Alors justement, quel serait par exemple le bouquin que vous conseilleriez à quelqu'un qui starte? Un bouquin qui a fait pour vous, qui n'est peut-être pas nécessairement du MLM, mais qui a peut-être fait pour vous le déclic qui vous a permis de devenir la personne que vous êtes. Il y a énormément de livres et le plus important, celui qui vous vient en tête maintenant. Je crois que le principal vraiment pour celui qui s'intéresse au MLM et qui est dans cette phase de changement où il y a plein de questions, c'est Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Parce que ça, je pense que Kiyosaki arrive à mettre le doigt sur ce que nous vivons, c'est-à-dire ce schéma dont je parlais très rapidement tout à l'heure. Métro, dodo, boulot, je fais des études, je gagne de l'argent, je m'endette, je rembourse mes dettes. Et là, Robert Kiyosaki ouvre les yeux des gens sur ce système dans lequel nous sommes, ce conditionnement dans lequel nous sommes. Et il parle aussi du MLM. Il a des livres après qui ne parlent que du marketing de réseau. Et donc ça, je pense que Père riche, Père pauvre... c'est vraiment une perle pour vous. Voilà. D'accord. Voilà. Et après, moi, je vous renvoie à Jack Canfield, les principes du succès, le pouvoir du focus, parce que là, ça va être l'aspect vraiment développement personnel. Qu'est-ce que je peux changer sur moi pour changer ma réalité, quoi. D'accord. Et maintenant, avant de clore cet entretien, pour vous, quel est votre projet maintenant dans le futur? Là, je suis en train de coécrire un livre avec mon ami Marcel Delafaye, la reine de la loi d'attraction, qui est aussi connue sur Internet. Vous connaissez certainement ses vidéos. Et on travaille sur ce livre, Le guide du leader bienveillant, comment accéder à ses pleins pouvoirs. C'est un livre qui nous est très cher. On travaille depuis plusieurs mois là-dessus et on devrait le sortir d'ici quelques temps parce que j'adore notre métier, j'adore notre industrie. Je sais ce qu'elle peut faire pour transformer des vies. Et malheureusement, on pâtit parfois d'un manque
de leadership. Et l'objectif, c'est d'élever le niveau de leadership parce que cette industrie, cette profession peut vraiment faire une différence pour énormément de gens. Et ça va venir d'abord de la décision de se lancer et ensuite de la volonté de développer son leadership pour pouvoir atteindre les niveaux de réussite que les gens désirent et méritent. Ben, ce serait très intéressant de vous lire parce que c'est exactement plus ou moins le même, c'est le même topo que Don Faya m'a donné lors de l'interview, lorsque je l'ai interviewé ici récemment. Il me parlait également de la problématique de faire comprendre aux gens ce qu'il fallait faire une fois qu'ils rentraient dans le MLM. C'est vraiment le problème du leader en plein et je crois que vous avez parfaitement raison. Ce sera un livre que j'attends, en tout cas moi personnellement, avec beaucoup d'impatience, David. Je vous remercie pour cet entretien, David, et je vous souhaite tout le meilleur pour le futur. À très très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir à tous. Voilà.